Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je viens ici vous partager une séquence qui s'appelle séquence mandala. L'idée, c'est de faire le tour du tapis dans cette séquence. C'est une séquence que ça peut varier. Hein. Nous, on va pratiquer une quinzaine de minutes à peu près. Mais vous pouvez le faire en moins de temps. Ou vous pouvez faire en plus de temps. Si vous voulez pratiquer une trentaine de minutes, vous pouvez le faire. Si à un moment donné, vous apprenez à faire la séquence, donc vous pouvez la travailler plusieurs fois. D'accord? Donc, on va travailler cette séquence-là. Cette séquence m'a été offerte par un professeur lors d'une conférence au Brésil qui s'appelle Gustavo Pons. Vous pouvez les taper, là, c'est vraiment très cool. Comme prof, c'est un prof à Iyengar, puis il est très, très, très allumé, très ouvert, puis ça fait peut-être plus de 40 ans qu'il enseigne le yoga. Donc voilà, je vous partage ça maintenant. OK, allons-y. Donc, première chose qu'on va faire pour cette séquence, on va nous adresser vers l'avant du tapis. Donc, j'ai trouvé ça c'est l'avant de mon tapis. Okay, donc, parce qu'on va quand même reculer comme une salutation au soleil, comme un Surya Namaskar. On va aller avec les pieds en arrière et tout ça. Donc, vous pouvez avoir des blocs comme j'ai mis ici. Mais si vous n'avez pas de blocs à la maison, ce n'est pas grave. On peut aussi ne pas utiliser des blocs. C'est juste qu'il y a des positions qu'on va plier moins, on va déplier moins les genoux pour garder un bon alignement du corps. Okay? Donc la première séquence, ça va être un peu plus lente. Puis la deuxième séquence qu'on va faire, le deuxième tour, troisième tour, ça va être un peu plus vite au niveau de la respiration. Donc le premier, c'est plus, on comprend la respiration. Allons-y. Tadasana. Donc position de la montagne. Les bras, les mains s'en vont vers le bas, la tête s'en va vers le haut. Les talons sont actifs vers le sol, le menton qui rentre. C'est un moment aussi d'introspection, c'est un moment de rentrer en contact avec soi. C'est le moment d'être présent sur le tapis, puis on commence à dégager un petit peu les fluctuations du mental vers l'extérieur. Donc, c'est un bon moment pour penser au premier sutra des Patanjali. Hatha Yoga Anushasanam. Donc, ça, c'est le moment de commencer la pratique. On se présente à la pratique. Hatha Shtita Vritti Nirodha. Donc, le yoga, c'est le blocage, la régulation, le contrôle des fluctuations du mental. Hatha Yoga Shtita Vritti Nirodha. OK. Allons-y, commençons notre pratique. On lève les bras, on inspire, on va lever les bras. Ça, c'est une option pour ceux qui ont des problèmes aux épaules, donc c'est plus intéressant. À l'expiration, on va plier les genoux, on vient en Utkatasana. On inspire en Utkatasana. Et à l'expiration, on descend en Uttanasana. On inspire ici, en Uttanasana. Donc, Uttanasana, je peux être avec les genoux pliés ou complètement étirés. Si vous avez le ventre et le thorax qui touche les cuisses, vous pouvez garder les genoux complètement étirés. Sinon, si vous avez le dos arrondi, vous pliez les genoux, puis vous allez un peu plus bas, comme ça. Donc, vous pouvez plier les genoux, vraiment plier les genoux. Les mains sont par terre ou en cupcake, comme ça, cupcake. Donc, de là, on inspire ici, profondément. Puis à l'expiration, on s'en va en arrière avec la jambe droite. Okay, faisons tout le monde la même jambe, ça va être plus facile pour vous partager ça. Donc, ça c'est comme ça que ça commence notre séquence véritablement. On a le bras droit au sol, donc jambe droite en arrière, bras droit au sol. L'autre main là en arrière va s'appuyer sur la cuisse, comme ça. Puis de là, on va tourner en Parivrtta Parshvakonasana. Donc, la torsion de Parshvakonasana. Parivrtta, c'est torsion. On inspire ici,
Puis à l'expiration, on va essayer d'étirer le plus possible le genou en avant. Donc c'est là que le bloc peut être utile. On va essayer d'étirer le plus possible le genou. Vous voyez que le pied en arrière est actif encore. Donc je viens en Padividita, torsion, Trikonasana. Donc Padividita, Uttita Trikonasana. Inspire ici, donc bien ouvert. Et à l'expiration, on descend, on plie les genoux, puis on va venir en Parshvakonasana. Donc le bloc peut être de l'autre côté, en arrière, puis on va descendre le talon en arrière au sol. Je plie les genoux là en avant et j'ouvre la position ici par en avant. Donc là, j'ai le genou que plie, le genou qui vient vers l'extérieur, le genou est dans la ligne de la deuxième et troisième orteil là en avant. Le pied en arrière est légèrement rentré, vous voyez? Il n'est pas comme ça, il est légèrement rentré. Donc, je plie, j'allonge. La position peut être faite aussi ici. Okay? Les bras, là, on va le faire après, okay? dans la deuxième. Mais ce bras en bas, c'est le plus important pour l'instant. Dès là, je vais étirer la jambe en avant. Donc, j'étends la jambe en avant le plus que je peux en Tadikkonasana. Ah, mais André, ça m'arrondit comme ça. Donc là, vous pliez un petit peu le genou, puis vous essayez de rentrer les côtes. Ouais, super. Good. Le bras qui est là en haut, ça va venir. Okay? Si vous voulez, vous pouvez le faire si vous connaissez déjà. Dès là, on plie les genoux en avant, puis on va aller vers l'intérieur de la position en Prasadita. Prasadita Padottanasana. Donc, on peut allonger les bras là en avant, en Prasadita, en mode Adho Mukha. Je peux plier les genoux. Si le dos s'arrondit trop, André, qu'est-ce que je fais? Je plie les genoux et je sors les fesses comme un chien tête en bas. Okay? Puis on recule le poids du corps vers le talon. Le talon est très important que le poids soit vers le talon. Les orteils sont détendus. Hein, vous voyez, les orteils chantent. Si vous êtes un peu plus disponible, allez là. Toute attention pour ceux qui sont trop disponibles, surtout avec les épaules, pour que les épaules soient trop chargées vers le bas. Essayez de regarder une bonne pression dans la position. Donc le coccyx est bien actif là vers le haut, puis on allonge les bras le plus possible là vers l'avant, soit en cupcake, soit en pancake. Ok, de là on va tourner vers l'autre côté, puis on va recommencer en mode latéral, donc en mode, on appelle ça une position frontale. Good. Donc là on commence en Parshvakonasana, Padividita. Parshvakonasana. Okay. Vous pouvez entendre aussi comme Uttita Parshvakonasana. Donc Uttita Parshvakonasana. Option d'allonger les bras là vers en avant. Et de là, on déplie les genoux en avant. On vient en Trikonasana. Vous voyez le pied en arrière rentre un petit peu. On inspire ici. À l'expiration, on va descendre le bras gauche au sol. Puis on tourne le pied là en arrière. Okay? Je peux écarter un peu plus les jambes pour avoir un peu plus d'équilibre. Puis le bras droit va pousser sur la cuisse pour produire la rotation. Ce bras droit qui a poussé, il peut aussi se diriger vers le haut. Pousse le talon arrière, plie le genou en avant. De là, j'étends le plus possible ma jambe en avant. Ah, mais André, mais ça m'arrondit le dos comme ça. Prends le bloc. Puis on allonge le dos. Vous voyez, le dos est long et on lève le bras. De là, on va plier les genoux en avant. Et là, on va aller dans la transition. La transition, c'est chien et tête en bas. Donc, chien tête en bas. En transition. Je vais placer ça en bas. Sol. Puis du chien tête en bas, je vais venir en planche. Good. Et de la planche, on va faire Chaturanga. Donc Chaturanga, il y en a plusieurs options. Option numéro 1, je place les genoux par terre, je vais plier un petit peu les coudes. Juste ça, c'est suffisant. Option numéro 2, je vais descendre un tout petit peu plus, comme les coudes sont dans la même ligne des épaules. Option numéro 3, j'allonge les deux jambes là en arrière, puis je garde la position, je pousse la tête vers en avant. De là, on revient, hop, on vient en chien tête en bas. Okay, donc vous avez les options. Si votre ventre vient de toucher le sol, ça veut dire que vous étiez dans une mauvaise position.
Donc, ce n'était pas la position adaptée pour vous. OK? Chien tête en bas. Restez là parce que moi, j'ai un micro. Donc, moi, je peux sortir. Good. OK. Jambe gauche là en avant parce que là, on va faire l'autre côté du mandala. OK? Donc, hop. On avance. Là, on a le bras droit qui est au sol et le bras gauche qui vient pousser la position en rotation. Là, je vais être face à vous. Le bras qui est ici va monter. On inspire ici. À l'expiration, on étend la jambe en avant. Hop. Good. Option de placer le bloc. Hein. Rappelez-vous, si vous êtes courbé, placez le bloc. De là, on va plier le genou en avant. On inspire. Expire, on va tourner. En Parshvakonasana. Bras gauche qui s'en va par terre, haut sur le bloc. Et Parshvakonasana. Utthita Parshvakonasana. On inspire. Expire. Trikonasana. Trikonasana. On étire le triangle. Regardez les jambes. Triangle. Trikonasana. Inspire. Expire. On descend en Parivrtta. Oh, désolé. En Prasarita. Je vais regarder là en bas. Coucou. Donc, on étire les bras là en avant et la tête qui descend. Activation des cuisses et toute attention les pieds pour qu'ils ne soient pas trop vers l'extérieur. Très souvent, ça arrive ça. Donc, les pieds sont bien placés. Les bras bien allongés là en avant. Good. On inspire. Expire. Rappelez-vous, hein, si vous êtes courbé, pliez les genoux, sort les fesses. Le dos doit être long, le plus long possible. Et là, on va tourner vers le côté droit. Puis on commence en Parshvakonasana. Pied en arrière, rentre un petit peu. Parshvakonasana. On n'est pas en torsion. Bras droit, jambe droite. Allonge. Inspire. Expire. Trikonasana. Si vous suivez bien les consignes des côtés, ça va être tout bien. Inspire. Expire. On descend le bras gauche par terre. Donc, le talon gauche se lève. Puis, on produit la torsion Parivrtta. Donc, Parivrtta, Parshvakonasana. On lève le bras. Hop. Et de là, on étend, on étire la jambe en avant. Hop. On étire la jambe en avant. Légère rotation externe avec la jambe en avant. Légère rotation interne avec la jambe arrière. Allonge le tronc, allonge le bras. André, trop difficile? Bloc. De là, on plie le genou en avant. Puis, on apporte la jambe en arrière vers en avant en Uttanasana. Hop. Uttanasana. Et on descend la tête. Très bien. De là, on plie les genoux. Inspire. On lève les bras. Expire, on monte. Inspire, Anjali Mudra. Expire, Tadasana. Voilà la séquence mandala. Good. Là, on va faire tout ça. Chaque respiration, c'est un mouvement. Donc là, ça va devenir vraiment un flow. Okay? Là, on a fait plus, moins flow. J'ai expliqué quelques trucs. Là, je vais expliquer un peu moins. André, je ne sais pas, je n'ai pas compris autant. Vous revenez au début de la séquence où il y a plus d'explications si vous voulez avoir plus d'explications. Parce que là, ça va être un peu plus vite. OK? Donc, pas besoin. Vous êtes sur YouTube, là, vous retournez. Allez, hop, on lève les bras. Inspire. Expire, Utkatasana. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Uttanasana. Expire, jambe droite en arrière. Inspire, on monte avec le bras droit par terre, le bras gauche qui monte vers le haut. Rotation, torsion. Parivrtta Parshvakonasana. Inspire. Expire, on étend la jambe en avant. Trikonasana, en torsion. Parivrtta Trikonasana. Inspire. Expire. Parshvakonasana, talon seul, là en arrière. Parshvakonasana. Inspire.
Expire, Trikonasana. Inspire. Expire, on descend là en avant. Les deux pieds parallèles, le bras là en avant, Prasadita. Inspire. Expire, Parshvakonasana, vers le côté droit. Parshvakonasana, rentre le pied là en arrière, allonge le bras. Tourne le tronc, tourne le tronc, tourne le tronc. Pousse, 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 pousse. La jambe pousse contre le bras là en arrière. Inspire. Expire, on étire la jambe en avant. Trikonasana. Rentre le flanc. Inspire. Expire, on descend le bras là qui est là en haut. Torsion. Allonge. Inspire. Expire. Trikonasana. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Planche. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. Expire. On lève. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Jambe gauche en avant. Hop. Bras droit au sol. Bras gauche que lève. Rotation. Inspire. Expire. On étend la jambe en avant. Hop. Inspire. Expire. On descend. Bras gauche au sol. Talon droit que descend. Utthita. Parshvakonasana. Allonge. Rotation. Inspire. Expire. On étend la jambe en avant. Inspire. Expire. On descend. Prasadita. Deux pieds parallèles. Flexion. Allonge. Coccyx vers le haut. Coccyx vers le haut. Inspire. Expire. On tourne vers le côté droit. Talon sol en arrière. Parshvakonasana. Rotation. Allonge. Inspire. Expire. Trikonasana. Inspire. Expire. On descend. Bras gauche au sol. Rotation là en arrière. Hop. On lève. Inspire. Expire. On étire la jambe en avant. Tourne. Rotation. Inspire. Expire. On descend. Avance la jambe là qui est en arrière. Uttanasana. Expire. Profond, 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 profond. Descend, 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 descend. Uttanasana. Inspire. On plie les genoux. On lève le corps. Expire. On remonte. Et on vient en Anjali Mudra. Tadasana. Observez un petit peu. Super. On va faire une dernière fois ensemble. Yes. Comme ça va être cool. Donc, une dernière fois. Allez, pour bien finir cette pratique-là. Inspire. Lève les bras. Expire. Utkatasana. Inspire. Expire. Descends. Utta. Inspire. Expire. Jambe droite. Là en arrière. Bras droit au sol. Rotation. Inspire. Expire. Étire la jambe en avant. Trikonasana. Ampadivita. Inspire. Expire. On descend. Talon au sol. Rotation. Allonge. Inspire. Expire. Trikonasana. Inspire. Expire. Prasadita. Inspire. Expire. Parshvakonasana. Allonge, 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 allonge. Inspire. Expire. Utthita Trikonasana. Inspire. Expire. On descend. Bras gauche au sol. Bras droit que lève. Rotation. Inspire. Expire. On étend la jambe en avant. Allonge. Hop, hop, hop. Inspire. Expire.
Chien tête en bas. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, chatur. Chaturanga. Option, hein? Genou seul, tranquille. Inspire. Expire, on remonte. Hop. Jambe gauche en avant. Hop. On recommence. Tout à l'envers. Rotation. Inspire. Expire. Tadikkonasana. Inspire. Expire. On descend. Parshva Konasana. Inspire. Expire. Tadikkonasana. Inspire. Expire. Prasadita. Inspire. Expire. Parshva Konasana. Vers le côté. Rentre le pied en arrière. Allonge. Inspire. Tadikko. Inspire. Expire. Padividita Parshva Konasana. Padividita Tadikkonasana. Uttanasana. Inspire, Uttanasana. Expire, profond, profond, profond. Descend, 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 descend. Inspire. On plie les genoux, Utkatasana. Et on monte. Tadasana. Fermez un petit peu les yeux, puis restez. Observez. Donc là, vous avez deux options. Soit vous arrêtez là, soit vous continuez, vous faites encore 2 fois, un peu tout seul. Si vous décidez d'arrêter, fermez un peu les yeux. Observez. Si vous voulez retourner la vidéo, revoir, faites-le. Super. Puis on revient doucement. On ouvre les yeux. Good. Ça va? Ouais, si ça va, là, faites le like. Là. Ouais. Puis envoyez ça à vos amis, hein, en tout cas. C'est ouvert. Hein. Faites si vous voulez. Si vous ne voulez pas, faites pas. Super. Donc, ça, c'est la séquence mandala. C'est une séquence qu'on peut le faire en quinzaine de minutes, par exemple. Puis à la fin, Shavasana, position du cadavre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la position du cadavre, c'est comme ça. Donc, on s'allonge au sol, par terre. Plus important, c'est vraiment que les mains ne touchent pas le sol. Ok, donc, que ce soit. Si c'est froid, si c'est pas froid, si vous avez une planche à chauffer, ça gêne. J'adore la planche à chauffer. Good. Donc ça, c'est Shavasana. Si vous voulez faire des 20 minutes de Shavasana, si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez faire avec moi un petit 2-3 minutes. Ce qu'on appelle de Shavasana Express. Juste pour sentir la vibration du corps, le mouvement. Super. Prenez le moment juste pour sentir le corps vivant, actif. Prenez un moment pour sourire. C'est comme si toutes les cellules se mettent à sourire avec nous.
On va revenir doucement avec le petit mouvement des pieds, la tête. On va tourner vers le côté afin de s'asseoir. Puis on va venir ici pour faire nos 3 hommes avant de finir notre pratique, en respect à la tradition du yoga. Si vous ne voulez pas le faire, si vous voulez juste écouter, écoutez. Ça fait partie de la tradition du Hatha Yoga quand même. 3 hommes à la fin de la pratique. Pour remercier tous ceux qui sont venus avant nous, hein, tous les maîtres, tous les profs qui sont venus avant nous, tous les disciples, tous les élèves, les étudiants de yoga, de Vedanta, de Ayurveda, de Samkhya et tout ce qui est lié au yoga, tout ce qui a fait véritablement le yoga être une philosophie de vie très intéressante, un style de vie et une pratique si importante. Faisons 3 hommes ensemble, on inspire. On ouvre les yeux doucement. Namasté. Namas, ça veut dire salut, salutation. Te, toi, je te salue. Namas.